Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un porte bloc-notes. Nous allons prévoir les dimensions pour garnir un bloc de 7,4 sur 10,5. Alors pour cela, nous allons commencer par couper dans du carton suffisamment épais, du 2,5 mm, deux rectangles. Ils doivent faire 1,5 cm de plus que le bloc-notes de chaque côté, aussi bien par là que par là. Alors pour ce petit carnet, nous prendrons un rectangle de 8,9 sur 12. Je découpe au cutter. Voici mes deux premiers rectangles. Sur ces rectangles, nous allons dessiner les bandes de collage. On va donc faire une bande de 2 cm de large. Nous allons également marquer les coins, ici 3 cm. Les repères pour les coins. Même chose sur le deuxième carton. Nous avons nos deux cartons bien marqués. Nous allons préparer des charnières. Les charnières, il faut le faire dans du papier suffisamment épais. Nous allons prendre en largeur de charnière l'épaisseur des deux cartons plus l'épaisseur du bloc. Les bandes de largeur et 1,5 cm d'aisance. En calculant, j'obtiens 6,1 cm. Le papier foncé, il faut une règle où on voit bien. Voici pour mes bandes. Alors la charnière externe, ce sera la hauteur du carton plus 3 cm, 1,5 cm pour ce côté, 1,5 cm pour celui-ci. Donc ici, ça nous fera 15 cm. La charnière interne sera de la même largeur, mais ne mesurera que 11,8, c'est-à-dire la hauteur du carton moins 2 mm. Voici pour les charnières. Nous allons maintenant coller nos charnières sur les cartons. Je prévois un vieux magazine pour protéger ma table. Alors, je vais encoller la petite bande sur le carton. Je vais le poser sur. Faites attention de bien laisser 1,5 cm en haut et en bas. Je fais la même chose sur l'autre carton. J'en colle. Je fais sur ma bande. Et là, avant que la colle soit sèche, je vais avec une règle vérifier que mes deux cartons soient bien à la même hauteur. Et là, je vais encoller le débord. Je vais ramener. Mais ici, je ne vais coller que sur le carton. La bande intérieure, je la laisse sans l'encoller. Après, je vais découper très légèrement sur le côté, sur 1,5 cm à peu près, pour faciliter le pliage. Je vais maintenant pouvoir coller la charnière intérieure. Je vais changer de page pour avoir une page propre.
Là, j'en colle sur ma charnière. J'ajuste soigneusement un côté. Je vais avec mon plioir bien appuyer, que ça prenne bien le côté de mon carton. Avec les doigts, je vais appuyer ici. Pareil. Alors là, je vais couper un petit peu les angles, qu'il y ait moins d'épaisseur par la suite. Même chose de ce côté. C'est pour éviter les épaisseurs. Et là, j'appuie bien. Voilà, donc là, mon montage est déjà commencé. Maintenant, je vais prévoir les angles. Je vais maintenant couper un rectangle de 12 sur 6. Et en fait, mon rectangle présentera 2 carrés, donc je marque tout de suite la marque 6 cm. Et je vais tracer des triangles à l'intérieur de mes carrés. Voilà, exactement. Donc j'ai tracé 4 triangles que je vais découper soigneusement au cutter. J'obtiens 4 petits triangles. Maintenant, je vais encoller les angles de mon carton. Je pose mon petit angle. Je vais rabattre le côté. Et là, je vais replier les angles. Bien marquer le pli avec mon pouce, enfin avec un ongle. Et je vais découper en suivant la pliure. À 1 mm à peu près de la pliure. Là, je vais vérifier d'abord. Vous voyez, j'obtiens des angles bien nets. Et là, je vais pouvoir en coller. Et je vais faire la même chose pour les 4 coins. Il faut faire attention que les coins soient bien collés. Nous allons maintenant préparer le papier fantaisie. Prendre un papier suffisamment épais, mais pas trop non plus. Je vais prendre un papier cadeau par exemple, ça peut très bien faire l'affaire. Nous allons découper 2 rectangles. Alors c'est la hauteur du carton, plus 3 cm sur la hauteur et sur la largeur du carton du départ, moins 1,5 cm parce que le carton ne recouvrira pas tout, puisqu'il ne recouvrira pas la charnière. Donc ici on va faire 15 sur 8,4. Là mes 2 papiers préparés. Alors, je vais faire un repère à 2 mm pour bien positionner mon papier par la suite.
Ici aussi, je vais faire un petit repère dans les angles. Je vais positionner mon papier en l'alignant bien sur mes repères ici. Je fais attention à laisser un espace régulier en haut et en bas. Et là, je vais également, en suivant mes repères, plier mon papier. Même chose de l'autre côté. Je vais découper selon mes plis. Je vais encoller mon carton. Il faut faire très attention de bien en mettre sur le bord, sans déborder. On met juste la petite bande de 2 mm. Pareil ici, juste une petite bande de 2 mm sur les angles et sur tout l'ensemble du carton. Ensuite, je repositionne mon papier. Je vais remettre bien exactement à la même place. J'appuie bien. Je retourne. J'encolle la partie qui dépasse. Et je rabats l'intérieur. J'obtiens la couverture de mon album. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre partie. Et voilà. Maintenant, je vais préparer des cartes bulles. Pour faire la carte bulle, je prends un carton fin de 180 grammes, c'est très bien. Je vais découper les cartons de la dimension de mes cartons du départ, moins 3 mm. On va avoir un petit espace tout autour. Donc je fais 6 sur 11, 7. Voilà pour mes deux petites cartes bulles. Je vais en préparer une troisième, plus petite, qui me servira pour glisser le carnet à l'intérieur. Donc 8, 6, la même largeur, mais un petit peu plus courte. Au lieu de la faire de 11, 7, je vais la faire seulement de 7 cm. C'est cette partie qui viendra se positionner sur l'autre pour faire la petite pochette. Je vais maintenant recouvrir mes petites cartes bulles de papier fantaisie. Je découpe pour la première carte 6 sur 13, 7. Voilà pour la première. Je vais en faire une deuxième de 10, 6 sur 12, 7. Ça, c'est pour ma petite carte bulle. Pour la deuxième carte bulle, je le fais un petit peu moins haut car il n'y aura pas besoin de retourner en bas. Donc j'ai les 3 feuilles de prête. Alors je vais maintenant coller ces feuilles sur mes cartes bulles. Alors je vais prendre la première carte, l'encoller. Je le cadre bien sur ma feuille. Je vais découper les angles au ras de la feuille. Toujours pour ne pas faire d'épaisseur.
vais encoller mes côtés. Je retourne. Cette carte ira ici. Je peux d'ailleurs la coller tout de suite. Donc je la colle sur la première partie. Voilà. Je vais ensuite faire la même chose sur la deuxième carte bulle. Et ici, je ne vais pas faire de pli dans le bas de mon carton. Donc je le mets bien au niveau du carton. J'obtiens ma deuxième carte bulle. Je vais maintenant faire la troisième, la plus petite. Je coupe toujours mes angles, mais cette fois je vais les couper un petit peu plus loin, à 1 mm, car j'aurai l'épaisseur de l'autre carte bulle. Je vais retourner seulement le haut. Et cette fois, je ne retourne que le haut de ma carte. Et je vais encoller les côtés et le bas. Mais cette fois, je vais la positionner sur l'autre carte. Et je vais retourner l'ensemble. Donc en retournant, je vais bloquer mes deux cartes bulles ensemble. Voilà. J'obtiens ainsi une petite pochette. Je vais encoller l'ensemble et je vais le positionner sur la deuxième moitié de ma carte. Voilà. On obtient ainsi la pochette pour glisser le bloc-notes. Et le bloc-notes, avant de le glisser, je vais le préparer en coupant la partie supérieure. Proprement avec le cutter. Et je vais décorer cette petite partie en collant un petit papier. Alors, je vais le découper de la largeur de mon carnet. Et là, je glisserai mon carnet dans la fente.